Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de vous montrer comme il est assez simple de faire un signalement d'un problème sur un des filtres de Gmic. On prendra ici l'exemple de Frame qui m'a été remonté par un des abonnés. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Alors je vois que j'ai la version 2.10.38 installée. Bon, ça c'est, on verra ça après. Alors l'idée c'est de voir avec la version que j'ai, 3.3.3, s'il y a un bug concernant Frame. Et comme ça, après, on va mettre à jour Gmic pour voir si le bug apparaît. Alors, on va rechercher Frame. Hop. Voilà. Donc, pour rappel, j'ai fait une vidéo il y a 4 ans dessus. En gros, vous avez différents filtres, voilà, qui vous proposent des effets. Celui-là, bon, je veux pas. Ça, c'est la profondeur. Non, alors moins profond. On va pas, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on va rapidement. Et apparemment, celui qui déconne. Donc là, je vérifie rapidement. Celui qui déconnerait serait celui-là. Alors j'accélère la vidéo parce que là pour l'instant effectivement on est sur la version précédente, la 3.3.3, il n'y a pas de souci sur les paramètres. On va remettre les paramètres par défaut et je vais produire un nouveau calque, donc toujours l'entrée en actif. OK. Ah oui, c'est vrai que là du coup mon ancien calque, hop, il est là. Donc ok, bon, là, il n'y a rien à signaler. Alors, un retour sur le site de Gmic pour télécharger la dernière version, la 3.35. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Download, vous allez arriver sur une page qui vous propose différentes procédures pour installer. Hop, stable. Donc, en téléchargement, on enregistre. Il est en train de charger avec la petite flèche caractéristique. Alors, à plusieurs moments, j'ai eu un souci de téléchargement. J'ai repris à chaque fois. Ok, donc là, c'est OK. J'ai plus qu'à cliquer ici pour ouvrir. Comme je suis sûr de la source, donc il n'y a pas de souci pour cliquer sur. On va cliquer sur information et exécuter quand même. Alors, de retour sur GIMP et on voit que maintenant j'ai la version 3.3.5. Donc là, on va chercher, bah, écoutez, la même photo. Alors, je vais prendre la même taille. On va copier et c'est reparti. Donc là, on colle. On va sur donc, le 3.3.5 qui est maintenant actif puisqu'il y a une photo. On va sur Frame. On va sur Regular puisque c'est ce qui a été signalé comme étant problématique. Et effectivement, il ne fonctionne plus. Il n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si, là, oui. Alors, j'accélère la vidéo parce qu'en fait, l'idée, c'est de tester tous les paramètres, voir si le problème apparaît uniquement dans certaines conditions. Je vais même visualiser la vidéo que j'ai réalisée il y a 4 ans pour vérifier si, s'il y avait quelque chose de particulier et je reviens pour retester. Voilà, donc ça a été un petit peu la... ici, report issue. Alors, je sais pas si la traduction en anglais. Voilà, signaler un problème. On traduit la page. On va là-dessus. On tombe sur GitHub. Alors, première chose, vérifier si la question n'a pas été posée déjà. Set over. Je sais pas si ça traduit. Oui. Alors j'accélère à nouveau la vidéo puisque là je prends le temps de vérifier sur chaque problème remonté que ça n'a pas déjà été fait. Et une fois que c'est fait, ben, je me connecte puisque j'ai un compte créé sur GitHub où vous créez un compte. Et du coup on soumet la demande. Alors comme il faut le mettre en français, enfin français, plutôt en anglais, donc je saisis en français dans un site qui s'appelle DeepL. Et puis donc première chose,
rappeler où on a le problème. Donc frame regular, la partie frame paramètres. Donc il faut rappeler ce qu'on a comme système d'exploitation, la version de GIMP, la version de GMIC, et on teste encore une dernière fois, et ça me fait penser que le problème aurait pu très bien se cantonner à l'aperçu. Donc on n'a jamais généré. Donc il faut s'assurer, c'est pour ça que je reviens à nouveau, il faut s'assurer que malgré ce qu'on fait, est-ce que ça génère? Non. Il faut aussi, si c'est possible, et si c'est encore plus parlant, ne pas hésiter à mettre une copie écran. Donc c'est ce que je fais, je rajoute une copie écran et je précise aussi tous les détails qui me paraissent importants. Donc en fait, il faut se mettre un peu à la place du développeur. Bon là, c'est pas très très compliqué, hein, ça ne réagit plus sur telle partie. Donc il faut être ultra précis et donner les conditions de l'apparition du problème. Donc c'est un peu compliqué, ça prend un certain temps. Donc là, je précise que malgré l'aperçu, donc voilà, on voit que là, dans l'aperçu, que dans l'aperçu, ben, ça fonctionne pas et que en revanche, les autres, ça fonctionne très très bien. Voilà. Et après, je copie, je regarde dans Preview et une fois que c'est fait, je soumets le problème. Donc là, je colle et je retire les parties parce que la signature, je l'avais mis après la capture écran. Je me dis, c'est peut-être mieux avant. Je vérifie et je vais m'arrêter parce que là, je peux pas faire plus de détails. Allez, submit. Ok, bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Euh, donc voilà, on va attendre et puis on va voir les échanges un petit peu. Alors, suite aux commentaires que j'ai remontés donc à 8h10, ce 12 mai, on a eu une réponse comme quoi, alors je vais traduire, comme quoi, comme quoi le correctif a été poussé et la mise à jour de vos feeds devrait vous permettre d'obtenir la version corrigée. Merci pour le signalement. Donc, 4 heures après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'opération sans mise à jour. Donc là, pour rappel, on est sur le 3.3.5. On clique. On va chercher donc frame, on va dans la catégorie frame, et c'était regular. Quand on va dessus, il se passe rien. Alors c'est tout à fait normal. Et comme ça a été indiqué, il faut faire une mise à jour. Donc on va descendre ici, où c'est coché. Donc j'ai laissé cocher Internet. Donc la mise à jour, hop, devrait se faire. Voilà, a été mise à jour. Alors, et voilà. Et on voit notre problème de frame paramètre corrigé. Voilà. Voilà, c'est tout simple, hein, ça s'est réglé assez rapidement. Alors, avant de terminer, juste un petit rappel. Pour signaler les problèmes que vous avez sur GMIC, je vous invite à faire ce que j'ai montré dans la vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par ma chaîne parce que, comme vous pouvez le remarquer, ça demande un certain nombre de temps, faut bien tester. Et là, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait au niveau de n'importe qui. Et en plus, comme vous pouvez le voir, ça répond assez vite. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si vous faites les choses assez correctement, je pense que vous aurez une réponse assez rapide sur Gmic. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si vous êtes sur le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice, à nous faire part de problématiques. Il n'y a pas de souci. Par contre, dès l'instant que c'est avéré qu'il y a un bug, euh, je pense que c'est totalement facile et rapide de faire remonter directement aux développeurs. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos
sur GIMP, LibreOffice ou Gmic, ou même peut-être bientôt d'autres logiciels, puisque je pense qu'on aura bientôt fait un peu le tour de tous ces logiciels.